Merci beaucoup, bonsoir, merci d'être ici en si grand nombre pour aider les femmes en difficulté au logis Rose Virginie. C'est une cause qui me tient particulièrement à cœur et je vais vous en parler un peu plus en détail dans quelques instants. Tout d'abord, j'aimerais très brièvement vous dire pourquoi en 2010 j'ai choisi de fonder la gouvernance au féminin. Vous savez peut-être ou peut-être pas que des compagnies du FP500, seuls 4% ont une femme CEO à leur tête. À peine 15% des sièges sur des conseils sont occupés par des femmes et plus de 40% de ces conseils n'ont même pas une femme. Presque 5 ans plus tard, ces statistiques n'ont malheureusement pratiquement pas changé. Mais pendant que nous nous battons le ventre plein pour percer le plafond de verre, pour diversifier les conseils d'administration, des problèmes de riches finalement, il y a des femmes, d'autres femmes, qui elles se battent pour avoir de quoi manger, pour avoir un toit, pour avoir des vêtements en hiver. Et c'est pour ces femmes-là que nous sommes réunis ici ce soir. Ces femmes qui veulent sortir de leur isolement, qui veulent se sortir de leurs problèmes d'addiction, qui voudraient retrouver la garde de leurs enfants, c'est à elles que nous pensons ce soir. Elles fuient la violence conjugale, elles veulent se reconstruire pleinement sur le plan psychologique et le logis Rose Virginie est là pour ces femmes depuis 1990. Alors, qu'est-ce que le logis Rose Virginie fait concrètement pour aider ces femmes? Alors, à part d'offrir des logements supervisés pouvant aller jusqu'à 3 ans pour ces femmes-là, on les aide vraiment avec des programmes de réinsertion pour qu'elles puissent réintégrer la société, mais de manière durable. Alors, pour la plupart de ces résidentes, c'est intéressant quand même de noter qu'elles ont des diplômes secondaires, il y en a beaucoup qui ont des bacs, il y en a même qui ont des maîtrises. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça simplement pour vous expliquer que personne n'est à l'abri de se retrouver dans ce genre de situation de vulnérabilité. Donc c'est à nous, à chacun d'entre nous, qui sommes dans des phases de notre vie qui sont positives, de poser un geste concret pour aider ces femmes-là. Elles sont nombreuses, ces femmes québécoises qui vivent en mode survie. Elles ne peuvent pas y parvenir seules, elles ne peuvent pas y parvenir sans une aide professionnelle adéquate pour pouvoir atteindre un niveau de vie autonome et productif. Alors, grâce aux programmes d'accompagnement qui sont offerts par le logis Rose Virginie, elles vont apprendre à développer certaines habitudes de vie, des aptitudes, elles vont apprendre à prendre les bonnes décisions et atteindre un certain niveau de stabilité et d'autonomie qui vont leur être nécessaires pour une réinsertion sociale et professionnelle. L'objectif ultime, évidemment, c'est d'aider ces femmes à atteindre un épanouissement progressif, améliorer leurs conditions de vie, développer leur estime de soi, la dignité, la confiance, la capacité de retrouver un réseau, parce que ces femmes-là ont, pendant une longue période de leur vie, vécu isolées, vécu dans la honte et sans réseau de soutien. Donc, on les aide à retrouver un sens de respect, un sens de l'éthique, et un désir de travailler et de contribuer à la communauté. On veut aussi éliminer les risques de rechute et d'échec, parce que vous savez que dans bien des cas, ces femmes-là vont faire un effort qui, s'il n'est pas soutenu par une communauté, par un groupe comme le logis Rose Virginie, ne pourra pas être durable. Donc en un mot, on veut contribuer à la réussite de vie de ces femmes. Et je suis certaine que vous tous qui avez choisi d'être ici ce soir et non pas à la maison ou devant le hockey, vous êtes d'accord que c'est important de contribuer à cette mission. D'ailleurs, si quelqu'un a des scores de hockey à partager, j'imagine que c'est une soirée de hockey, vous me le direz et je ferai suivre. Alors on peut tous et toutes faire une différence dans la vie de ces femmes, mais j'aimerais élargir le débat et dire qu'on peut faire une différence dans la vie de toute personne en difficulté, de toute cause qui a besoin de nous. Personne ne peut tout faire, mais tout le monde peut faire quelque chose. C'est certain que beaucoup de gens vont vous dire « Ah, mais moi, je n'ai pas le temps, je suis occupée, j'ai une carrière, j'ai une famille. » Alors, j'aimerais juste vous dire que moi aussi, j'ai une carrière et j'ai une famille. Et depuis 15 ans que je suis impliquée dans la communauté, les gens qui m'ont côtoyée, mais eux aussi, ils ont une carrière et une famille. Donc, ce n'est pas le manque de temps, c'est ce que vous choisissez de faire de votre temps. Et puis, une famille, j'estime que c'est aussi le rôle des parents d'engager leurs enfants dans cette lutte, finalement, collective pour pouvoir soutenir la cause que vous embrasserez. Alors, personnellement, je suis même monoparentale et puis j'ai des enfants qui contribuent à la communauté depuis l'âge de 11 ans. Élodie et Cédric qui sont là ce soir. Merci d'être ici et d'avoir vendu les...
Alors, ils peuvent vous dire ce que c'est que de s'impliquer. Ils m'ont suivi au bal de la Jonquille, à l'Armée du Salut, Enfants Retour, Logis Rose Virginie. Alors, autant de causes. Donc, mon dernier cri du cœur, ce serait vraiment choisissez une cause. Que ce soit le Logis Rose Virginie, on va être honoré. Que ce soit une autre, c'est pas grave. Choisissez une cause, embrassez-la, faites ce que vous pouvez de votre côté. Et sachez que l'hiver s'en vient, le blues de l'hiver s'en vient, et moi j'ai un remède pour vous qui est beaucoup mieux que des médicaments et beaucoup mieux qu'une prescription, et ça c'est l'implication communautaire, parce que quand vous sortez votre nez de votre nombril pour aider quelqu'un d'autre, vous allez en récolter le plus grand bien. Alors merci beaucoup et bonne soirée.